toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les Minutes Techno Alimentaires. Aujourd'hui, une question de fromagerie. À quoi sert le ou la GDL? Alors, la GDL, c'est le glucono ou la glucono-delta-lactone. Donc, c'est une molécule qui ressemble à un petit sucre. Cette molécule a pour rôle spécifique de compenser le manque d'inactivité, on va dire, de certains ferments. Pour faire simple, c'est un acide à dissociation lente. En gros, le pH baisse en 1 heure quand le lait est à 20 degrés que vous avez mis du GDL. Par contre, c'est quasiment instantané si vous mettez le GDL juste avant pasteurisation. Les, do les doses qu'on utilise, nous, sur l'école, c'est de l'ordre de 1 g par litre. Avec ça, ça nous permet de baisser d'à peu près 0,2 points unité pH, c'est-à-dire en gros passer de 6,70 à 6,50, donc sur 1 heure. Et ça nous permet de compenser le temps de latence de ferments lyophilisés ou congelés. Bon, il faut savoir que les ferments lyophilisés ont à peu près 2 heures de temps de latence, c'est-à-dire entre le moment où on les met et le moment où le pH commence à baisser, il leur faut au minimum 2 heures. Pour les congelés, c'est 1 heure. Et le fait de mettre du GDL, ça compense ce temps-là, c'est-à-dire que ça fait un début de protection acide, un début de baisse de pH par justement un intrant qui n'est pas un intrant biologique. Donc, comme c'est un additif, eh bien, il a un code européen, c'est le E575, donc logiquement, il doit apparaître sur l'étiquetage des fromages qui sont faits avec. C'est à déclarer, et puis c'est un ingrédient technologique qui permet en gros de standardiser le pH avant coagulation dans bon nombre de fromageries industrielles. Voilà, si vous voulez tout savoir sur la fromagerie, c'est à l'Énil-de-Surgères que ça se passe. Vous pouvez avoir tous les renseignements sur le site internet de l'école, enilia-ensmic.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute Techno.